Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de gastro-entérite. La gastro arrive à grands pas. Quelles précautions prendre? La gastro-entérite, qu'est-ce que c'est? La gastro-entérite est une infection d'origine bactérienne, virale ou parasitaire caractérisée par un syndrome inflammatoire de muqueuse de l'intestin. D'un point de vue épidémiologique, la gastro-entérite est considérée comme l'une des maladies les plus communes avec la grippe. Quels sont les symptômes de la gastro-entérite? Vous avez des nausées, des vomissements, la perte d'appétit, maux de tête, fièvre, fatigue, la diarrhée, crampes abdominales, sueur froide. En ce qui concerne la diarrhée, il faut avoir au moins 3 selles liquides ou semi-liquides par période de 24 heures ou plus abondante et plus fréquente que d'habitude. Quelle est la cause de la gastro-entérite? La cause peut être bactérienne, virale ou parasitaire. Quelle est la période d'incubation de la gastro-entérite? La période d'incubation est de 24 à 72 heures. Toutefois, cela peut être un peu plus long si la gastro-entérite a débuté pendant un voyage ou de retour d'un voyage. Sachez qu'une personne atteinte de gastro-entérite est généralement contagieuse en présence des symptômes et surtout au moment où ces symptômes sont les plus intenses. Sachez également que la gastro peut demeurer contagieuse quelques semaines après la disparition des symptômes. Quelle est la durée de la gastro? À savoir, la durée de la gastro varie selon la bactérie en cause. Comment la gastro-entérite se transmet-elle? Celle-ci peut se transmettre en consommant de l'eau ou des aliments contaminés par contact direct avec une personne infectée. Par exemple, en l'embrassant ou en lui serrant la main si ses mains ont été contaminées par des microbes contenus dans les selles ou les vomissements. Par contact indirect avec des personnes ou objets contaminés. En mangeant les aliments qui ont été contaminés par les manipulations d'une personne infectée. En touchant les surfaces ou les objets touchés ou manipulés par une personne infectée. Par exemple, les poignées des portes, les ustensiles, les vêtements, les jouets. En cas de gastro-entérite avérée, il est important d'adopter des mesures d'hygiène simples afin d'éviter de la transmettre. Lavez-vous souvent les mains avant, pendant et après la préparation des repas. Avant de manger, avant d'allaiter un nourrisson ou un enfant, après avoir été aux toilettes ou après avoir aidé un enfant à y aller. Désinfectez le siège des toilettes, les surfaces ou les objets qui pourraient être contaminés par les selles et vomissements. À savoir, si vous avez les symptômes de la gastro-entérite, il est important que vous restiez à la maison pour vous soigner et éviter de transmettre la maladie à d'autres personnes et ce jusqu'à la disparition des symptômes. Quand consulter, il faut consulter lorsque les premiers symptômes apparaissent. À savoir également, la gastro est une maladie qui fragilise les personnes âgées du fait que leur défense immunitaire est affaiblie par des pathologies qu'ils ont ou peuvent avoir. Les enfants sont également susceptibles de contracter la gastro-entérite, les femmes enceintes et les personnes à risque. Quelles sont les complications de la gastro-entérite? Il faut savoir que la principale complication est la déshydratation. Pourquoi? Parce que celle-ci se produit lorsque le corps élimine une trop grande quantité d'eau et des sels minéraux qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Il faudra également la surveillance du transit, des paramètres vitaux, des symptômes. Et sachez que si la gastro n'est pas traitée à temps, le pronostic vital peut être mis en jeu. Que faire en cas de gastro-entérite grave? En cas de gastro-entérite grave, une hospitalisation s'impose, surtout chez les nourrissons et les personnes âgées. En ce qui concerne le traitement, il faudra un antidiarrhéique, se réhydrater à raison d'1,5 litre d'eau par jour, suivre un régime alimentaire durant la période de convalescence, pauvre en produits laitiers, pas de légumes ni de féculents crus. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de liker et de partager. Comme je le dis tout le temps, vous pouvez apporter des connaissances à ceux qui sont dans l'ignorance. Alors,
partager. Et sachez que la gastro reste contagieuse. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis donc à très bientôt. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse.